Bonjour, dans la précédente vidéo, nous avons utilisé des logiciels de CAO, conception assistée par ordinateur, pour comprendre les différentes vues que l'on avait. On a vu qu'on en avait 6. Au final, on en a gardé que 3 pour représenter un objet. On a vu comment on pouvait passer d'une vue à l'autre et pourquoi la vue de gauche s'appelait comme ça, parce qu'elle était à gauche de la vue de face. La vue de dessus et au-dessus de la vue de face, etc. Donc maintenant, on va utiliser le logiciel Onshape, on pourrait faire ça sur SolidWorks aussi, pour représenter une mise en plan. Ce qu'on appelle une mise en plan, c'est une représentation sur un plan des vues en 2 dimensions, et on peut mettre aussi des perspectives. Alors là, j'utilise le logiciel Onshape, je lui demande ISO parce que c'est le format plutôt européen, et je demande pas en inch parce que sinon j'aurais le système anglo-saxon. Donc je vais représenter mes vues, voilà, sur une mise en plan A4. Donc mon format est chargé, maintenant je vais insérer la vue de face. Donc je suis allé cliquer pour sélectionner la vue de face, je la fais apparaître, et si je me déplace ici, je vais faire apparaître une autre vue. Ça, ici, c'est la vue que j'avais tout à l'heure en regardant à gauche. Donc, c'est la vue de gauche. Dans le système européen, on représente donc la vue de gauche à droite de la vue de face. Donc, il faut inverser les noms. Maintenant, si je prends la vue de face et que je représente ce que j'ai dans cette zone-là, comme c'est dessous et qu'il faut inverser, ce sera la vue de dessus. Effectivement, lorsque je regarde par-dessus, j'observe quelque chose comme ça. Alors qu'il y a une petite remarque, comme il y a énormément de formes différentes, on voit beaucoup d'arêtes. N'ayez pas peur avec tout ça, et notamment le logiciel, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des arêtes, des zones tangentes. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'arêtes, et il a représenté des arêtes, donc ça alourdit la vue. Donc c'est normal. Une petite remarque, si je zoome ici, je me rends compte que je n'ai pas mes fameuses arêtes cachées. Donc je vais aller sélectionner les pièces et lui demander de les représenter. Donc j'ai sélectionné, je vais lui dire de me représenter les arêtes cachées, ça va charger, et là de suite il me fait apparaître ces fameuses arêtes cachées. Alors tout à l'heure on a vu qu'on devait avoir uniquement cette arête cachée là, et là, c'est des arêtes surabondantes qui ne devraient pas exister. De la même manière, ici il y a les arêtes cachées qui ont été représentées sur la vue de gauche, parce qu'elle est à droite, et sur la vue du dessus. Donc au final, voilà la représentation de ma pièce. Alors premier constat que je peux tirer, regardez, si j'essaye de décaler ma vue comme ça, la vue de face bougera aussi. Si j'essaye de décaler comme ça, la vue de face bougera encore. Pourquoi? Parce que c'est bien simple, cette arête que je désigne ici est au droit de l'arête qui est là, de la zone qui est là. Donc, si je monte la vue qui est ici, la vue de face montera de la même manière. Par exemple, l'arête du haut doit être exactement au même endroit que l'arête du haut sur la vue de gauche. Donc, on voit ici la hauteur, on a une correspondance. Ici, ce que je visualise, c'est la hauteur de la pièce. Je vais retrouver cette dimension à l'identique sur l'autre vue. Donc, on se rend compte que dans le dessin, on a une correspondance horizontale. On retrouve la hauteur, donc en passant de la vue de face à la vue de gauche. Et on a une correspondance verticale. De la même manière, on retrouve la largeur en passant de la vue de face à la vue de dessus. Oui, mais il y a aussi la profondeur sur la pièce. Ça, on va la retrouver en passant de la vue de dessus à la vue de gauche. Donc, cette dimension va être retrouvée ici. Là, on dit qu'on a une correspondance à 45 degrés. Donc, par rapport à l'image précédente, je viens maintenant de tracer les traits de construction qui nous permettent de retrouver
Donc ce trait et ce trait qui nous permettent de retrouver la hauteur, celui-là et celui-là qui nous permettent de retrouver la largeur, et cela avec la droite à 45 degrés qui nous permettent de retrouver la profondeur. Donc par exemple, le trait qui va de là à là, lorsqu'on tape la droite à 45 degrés, on revient à la perpendiculaire et on va le retrouver ici, et celui-là, on tape et on revient à la perpendiculaire, on va le retrouver là. Donc on a une correspondance horizontale, verticale et suivant des lignes à 45 degrés pour retrouver toutes les dimensions d'une pièce. Une petite remarque, c'est juste seulement des vues 2D, c'est un peu limité. Pour aider à avoir une bonne vision globale, on peut rajouter une perspective. Ici, cette perspective va s'appeler isométrique, j'y reviendrai par la suite, et elle permet de représenter le solide dans de bonnes conditions, donc avec une représentation pour laquelle on donne la même importance dans toutes les directions à la pièce. Donc lorsque le logiciel SolidWorks ou par exemple Onshape représente une perspective, c'est une perspective isométrique. Voilà. Alors, une petite remarque, c'est que là, je vous ai parlé, donc on retrouve les traits continus forts, les traits interrompus fins, donc les deux types de traits dont j'ai parlé, et j'avais parlé d'un troisième type de trait. Donc là, on n'a pas représenté d'éléments de symétrie. On aurait pu par exemple représenter qu'ici on avait un élément de symétrie. Et on peut faire aussi ce qui s'appelle une coupe, représenter l'intérieur d'une pièce. Donc par exemple, je peux représenter ce que j'ai à l'intérieur de la pièce, ici. Donc, et pour ça, le trait qui est représenté est le trait suivant. C'est un trait mixte fin dont j'avais parlé tout à l'heure. Un trait long, un trait court, un trait long, un trait court, etc. De la même manière, je vais pouvoir représenter une nouvelle coupe de ma pièce ici. Alors, on représente des coupes comme ça lorsqu'il y a des zones évidées à représenter. On aura un cours spécifique sur les coupes et sections. Alors, pour cette mise en plan, il y a un cadre qui est représenté. Bon, ça, c'est pas très important. Mais il y a surtout ce qu'on voit ici qui s'appelle un cartouche. Sur ce cartouche-là, on a un ensemble d'informations qui sont données, telles que la date, quelle est l'auteur, etc. Donc on a un certain nombre d'informations que l'on peut mettre ou pas, mais les plus importantes sont les informations qu'on va retrouver ici, avec la dimension, le format du papier qui est employé, donc A4, et ensuite scale, en français, l'échelle. On a un nombre, 2 points, un second nombre. Si on a 1, 2 points, 1, ça signifie qu'on a représenté la pièce sur le papier à l'échelle réelle. C'est-à-dire que la dimension que l'on va lire ici correspond à la dimension réelle. Si on a, par exemple, 1, 2.2, c'est comme 1 divisé par 2, ça correspond à 0,5, c'est-à-dire c'est une valeur inférieure à 1. Donc si on a une valeur inférieure à 1, typiquement 1, 2.2, 1, 2.5, 1, 2.10, etc., ça correspond à une réduction, c'est-à-dire que dans la réalité, c'est plus grand et ce qu'on a représenté sur le papier a été réduit. Donc les dimensions ont été réduites. Donc dans la réalité, c'est plus grand. Une petite remarque, c'est que c'est important de mettre le format, à savoir A4 et l'échelle, parce que si on met pas le format et que je donne ce document-là et que quelqu'un, donc dans la réalité, ça doit être représenté en format A4 pour que l'échelle soit bonne et que la personne la tire en format A3, à ce moment-là, les dimensions qui sont lues ne sont plus exactes par rapport à l'échelle qui est donnée et par rapport à la taille au format du papier. Donc c'est pour ça qu'on fait apparaître ces deux informations. Merci de votre attention.